Bonjour à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage captivant à travers les siècles, au cœur même de l'une des campagnes militaires les plus longues et les plus décisives de l'histoire de l'Europe, une épopée qui s'est étendue sur près de 8 siècles. C'est l'histoire d'un affrontement féroce de civilisations, de foi indéfectible et d'amère trahison, d'héroïsme inimaginable et de cruauté glaçante, de la naissance de nations puissantes et de la chute retentissante d'empires autrefois grands. Nous parlons de la Reconquista, une lutte séculaire, quasi ininterrompue, des royaumes chrétiens de la péninsule ibérique pour la reconquête des terres envahies par les conquérants musulmans. Cette épopée grandiose, telle une mosaïque géante composée des destins de millions de personnes, a laissé une empreinte indélébile et profonde dans la culture, la politique et la conscience des peuples d'Espagne et du Portugal, et a largement déterminé le cours ultérieur, fantasque et imprévisible, de l'histoire mondiale. Préparez-vous à plonger dans un monde de chevaliers bardés de fer et de califes raffinés, de saints guerriers inspirés par les cieux et d'émirs perfides, tramant des intrigues dans leurs palais somptueux, dans un monde où le fracas des épées couvrait souvent les paroles de prière, et où le sort de nations entières se décidait sur des champs de bataille baignés de sang. C'est le récit de la manière dont, des cendres de défaites écrasantes, du désespoir et de l'humiliation, naquit une volonté de victoire inflexible, et comment une mosaïque bigarrée de principautés désunies et rivales se transforma progressivement en royaume puissant, prêt non seulement à survivre, mais aussi à changer la face du monde connu. C'est cela, la Reconquista, le long chemin du retour. Pour comprendre pleinement les origines profondes de la Reconquista, il nous faut nous transporter au tout début du 8e siècle de notre ère. La péninsule ibérique, ou Ibérie, comme l'appelaient les Grecs et les Romains de l'Antiquité, se trouvait alors sous la domination du royaume wisigoth. Autrefois redoutable et puissant, ce royaume, au début du 8e siècle, était sérieusement affaibli par des querelles internes prolongées, une lutte acharnée pour le trône royal, dans laquelle les familles nobles ne reculaient devant aucun moyen, et une inégalité sociale croissante. L'aristocratie wisigothe, autrefois soutien du trône, s'était enlisée dans des intrigues et des complots sans fin, oubliant les intérêts de l'État, tandis que la population simple souffrait d'une instabilité chronique, de l'arbitraire des magnates et d'impôts écrasants. L'appareil d'État était rongé par la corruption, et l'armée, bien que nombreuse, avait perdu sa discipline et son moral d'antan. C'est à ce moment critique, alors que le royaume wisigoth ressemblait à un colosse aux pieds d'argile, qu'apparut sur la scène historique une nouvelle force, en expansion rapide et incroyablement dynamique. Le califat arabe, dont les possessions s'étendaient déjà de l'Inde à l'océan Atlantique. En l'an 711 de notre ère, un jour d'avril, après avoir franchi l'étroit détroit qui sera plus tard appelé détroit de Gibraltar, une armée musulmane débarqua sur les côtes méridionales de l'Ibérie, dans la région de l'actuelle Tarifa. Cette armée était commandée par le talentueux et courageux chef berbère Tariq ibn Ziyad, fidèle serviteur du gouverneur d'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr. La légende raconte que c'est Tariq, montrant à ses guerriers le rocher inaccessible qui portera plus tard son nom, Djebel al-Tariq, ou montagne de Tariq, d'où vient le nom moderne de Gibraltar, qui prononça les célèbres paroles inspirantes « Ô guerriers, où fuir? Derrière nous la mer, devant nous l'ennemi. Par Allah, vous n'avez rien d'autre que la véracité et la patience. » L'armée de Tariq était composée principalement de Berbères, habitants autochtones d'Afrique du Nord, récemment convertis à l'islam. Mais ces guerriers étaient animés tant par une profonde ferveur religieuse que par une soif indomptable de gloire et de riches butins que promettaient les terres fertiles de l'Ibérie. Selon certaines données, les forces de Tariq comptaient environ 7000 hommes, selon d'autres, jusqu'à 12 000, mais c'était une armée bien organisée et aguerrie. Le roi wisigoth Roderick, dernier souverain du royaume wisigoth unifié, apprenant l'invasion audacieuse, rassembla à la hâte une armée qui, selon diverses estimations, dépassait considérablement les forces de Tariq et marcha à la rencontre des envahisseurs. La bataille décisive, entrée dans l'histoire sous le nom de bataille de Guadalete,
eut lieu en juillet 711, probablement le 19 juillet, sur les rives du fleuve éponyme. Malgré la supériorité numérique possible des Wisigoths, leur armée fut complètement écrasée. Un rôle important y fut joué non seulement par le talent de commandement et la détermination de Tariq ibn Ziyad, mais aussi par la trahison d'une partie de la noblesse wisigothe, notamment les fils du roi précédent, Witiza, qui était alors mécontent du règne de Roderick et, au moment critique de la bataille, passèrent du côté des musulmans ou quittèrent simplement le champ de bataille, affaiblissant les rangs de leur armée. Le roi Roderick lui-même, selon toute vraisemblance, périt dans cette bataille acharnée, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, ce qui engendra de nombreuses légendes. Cette défaite écrasante fut une véritable catastrophe pour le royaume wisigoth, son agonie. La voie vers l'intérieur de la péninsule ibérique était pratiquement ouverte aux conquérants musulmans. Au cours des années suivantes, de 711 à 718, les troupes musulmanes, ayant reçu d'importants renforts sous le commandement du gouverneur arabe d'Afrique du Nord lui-même, Moussa ibn Nusayr, qui arriva en Ibérie en 712, progressèrent rapidement vers le nord, s'emparant d'une grande ville après l'autre, Cordoue, qui devint plus tard la perle de l'Espagne islamique, Tolède, l'ancienne capitale des Wisigoths, Séville, Saragosse, Mérida. En 718, presque toute la péninsule ibérique, à l'exception d'une étroite bande de terre difficile d'accès tout au nord, dans les rudes montagnes des Asturies, se retrouva sous la domination des musulmans. Les terres conquises reçurent le nom arabe d'Al-Andalus. La rapidité de cette conquête stupéfie véritablement l'imagination. En seulement 7 ou 8 ans, un immense royaume tomba sous les coups de conquérants relativement peu nombreux, mais déterminés. Plusieurs facteurs clés y contribuèrent. La faiblesse interne et la fragmentation politique déjà mentionnée du royaume wisigoth, l'absence d'unité parmi la noblesse, le soutien apporté aux conquérants par une partie de la population locale, y compris les communautés juives nombreuses et influentes, qui souffraient depuis longtemps de persécutions et de discrimination de la part des rois wisigoths ariens, puis catholiques, ainsi que les conditions relativement clémentes que les conquérants, du moins au début, offraient aux villes soumises. Les chrétiens et les juifs, en tant que gens du livre, en arabe Ahl al-Kitab, étaient autorisés à conserver leur foi, leurs temples et leurs coutumes, en échange du paiement d'un impôt de capitation spécial, la jizya, et d'un impôt foncier, le kharaj. Cela contrastait favorablement avec la politique de conversion forcée à l'arianisme, puis au catholicisme, que certains rois wisigoths avaient précédemment pratiqué envers leurs sujets. De nombreuses villes se rendirent sans combat, concluant des traités qui leur garantissaient la conservation de leurs biens et une certaine autonomie. Ainsi commença l'histoire pluriséculaire, de près de 800 ans, de la présence musulmane dans la péninsule ibérique. Al-Andalus, comme on se mit à appeler ces terres, se transforma rapidement en l'une des parties les plus prospères, culturellement développées et densément peuplées de tout le monde islamique. Cordoue, devenue la capitale d'abord d'un émirat dépendant du califat de Damas, puis, au Xe siècle, du puissant et indépendant califat de Cordoue, rivalisait par sa splendeur, sa richesse et le niveau d'éducation de sa population avec des centres de civilisation mondiale tels que Bagdad et Constantinople. Les sciences y florissaient, mathématiques, astronomie, médecine, botanique, ainsi que l'art, l'architecture, la poésie et la philosophie. De magnifiques mosquées furent construites, frappant l'imagination par leur raffinement, des palais somptueux avec des jardins ombragés et des fontaines, des bains publics, des marchés et d'immenses bibliothèques. Les savants musulmans, ainsi que juifs, d'Al-Andalus non seulement préservèrent, mais développèrent de manière créative le riche héritage de l'Antiquité. Les œuvres d'Aristote, de Platon, d'Euclide, de Ptolémée, de Galien, qui plus tard, grâce aux traductions en latin faites à Tolède même, reviendront en Europe chrétienne et joueront un rôle crucial dans l'éveil intellectuel de la Renaissance. Mais tous les habitants de l'Ibérie ne se résignèrent pas au nouvel ordre établi par les conquérants. Dans les rudes montagnes inaccessibles des Asturies, au nord de la péninsule, dans les monts Cantabriques,
où les armées musulmanes ne purent ou ne voulurent pas pénétrer, naquit un foyer de résistance, destiné à s'embraser en une guerre séculaire pour la reconquête des terres perdues. C'est ici, dans ce dernier bastion du christianisme, parmi les rochers et les gorges, que prend naissance la Reconquista, le long et difficile chemin de la reconquête. Tandis qu'Al-Andalus connaissait son premier âge d'or, au nord, dans ces montagnes difficiles d'accès des Cantabriques, se rassemblaient les restes de la noblesse wisigothe vaincue, les guerriers survivants et de simples montagnards épris de liberté, qui n'avaient pas voulu se soumettre aux conquérants étrangers et infidèles. La figure légendaire, quasi mythique de cette résistance précoce et désespérée, fut Pélage, un aristocrate wisigothe, peut-être selon certaines traditions, ancien garde du corps ou écuyer du dernier roi wisigothe Roderick. Ses origines sont obscures, mais sa détermination et son charisme ne font aucun doute. Vers l'an 718 de notre ère, Pélage fut élu chef des Asturiens, ces montagnards indomptables. Les premières années de son règne furent marquées principalement par de petites escarmouches de guérilla, avec des détachements musulmans, qui effectuaient de temps à autre des raids dans les régions montagneuses, pour collecter des tribus ou soumettre les insoumis. Le tournant, traditionnellement considéré comme le début symbolique de la Reconquista, fut la bataille de Covadonga, qui eut lieu, selon diverses estimations, entre 718 et 722. Le petit détachement de Pélage, peut-être composé de quelques centaines de guerriers seulement, utilisant habilement la connaissance du terrain et se réfugiant dans l'étroite gorge montagneuse de Covadonga, opposa une résistance désespérée à des forces musulmanes considérablement supérieures, envoyées pour l'anéantir. Les chroniqueurs musulmans de l'époque décrivent cet événement comme une escarmouche insignifiante, avec une poignée d'ânes sauvages, qu'il ne valait même pas la peine de poursuivre. Cependant, pour les chrétiens, pour ceux qui n'avaient pas perdu courage, la bataille de Covadonga eut une signification morale énorme, disproportionnée par rapport à son ampleur. Elle devint la première lueur d'espoir, la preuve que la résistance était possible, que les puissants conquérants pouvaient être vaincus même par de petites forces s'il y avait volonté et courage. Cette victoire ranima la flamme vacillante de la lutte. Après la victoire de Covadonga, Pélage fonda le royaume des Asturies, avec pour capitale d'abord Cangas de Onís, un petit village niché dans les montagnes. C'était un État minuscule, pauvre, isolé du reste du monde chrétien, constamment menacé par de nouveaux raids musulmans. Mais c'est lui qui devint ce noyau solide, cette étincelle autour de laquelle commencèrent à se former lentement mais sûrement d'autres centres chrétiens de résistance dans le nord de la péninsule ibérique. Les successeurs de Pélage, tels que son gendre Alphonse Ier, surnommé le Catholique, et son fils Fruela Ier, surnommé le Cruel, poursuivirent son œuvre ardue, étendant progressivement le territoire du jeune royaume vers l'ouest, en Galice, et vers l'est, en Cantabrie. Ils utilisèrent activement la tactique de la terre brûlée, dans la vallée du fleuve Duero, créant une vaste zone tampon dévastée entre les possessions chrétiennes et musulmanes. Cette zone, connue sous le nom de désert du Duero, devint pendant de nombreuses années une terre de personnes, théâtre d'escarmouches et de raids constants. La vie dans ces terres frontalières était une lutte constante et épuisante pour la survie, où chaque jour pouvait être le dernier. Un facteur crucial qui contribua au renforcement et à la consolidation des premiers royaumes chrétiens fut l'idéologie en formation. Dès le début, la Reconquista prit les traits d'une guerre sainte, d'une lutte pour la vraie foi du Christ contre les infidèles, agarènes, comme on appelait souvent les musulmans. La découverte au début du IXe siècle, probablement en 813 ou 814, des reliques de Saint Jacques le Majeur à Compostelle, en Galice, eut une signification véritablement historique. La ville de Saint-Jacques de Compostelle, qui se développa autour du tombeau de l'apôtre, devint rapidement l'un des 3 principaux centres de pèlerinage de tout le monde chrétien, aux côtés de Rome et de Jérusalem. Le culte de Saint Jacques comme patron céleste de l'Espagne, comme Santiago Matamoros, Saint Jacques le tueur de Mahoès, guerrier combattant sur un cheval blanc à la tête des armées chrétiennes, inspirait les combattants, leur donnait force et courage, et attirait dans la péninsule ibérique de nombreux chevaliers et pèlerins de toute l'Europe, prêts à se battre pour la foi.
Le chemin de Saint-Jacques devint non seulement une route de pèlerinage, mais aussi d'échanges culturels et de renforts militaires. Au Xe siècle, plusieurs entités étatiques chrétiennes s'étaient déjà clairement formées sur la carte politique du nord de l'Ibérie, chacune avec son histoire et ses particularités. Premièrement, le royaume des Asturies, qui plus tard, après le transfert de la capitale à la ville de Léon au début du Xe siècle, devint connu sous le nom de royaume de Léon. Il occupait la partie nord-ouest de la péninsule et était considéré comme le principal héritier du royaume wisigoth. Deuxièmement, le royaume de Pampelune, plus tard connu sous le nom de royaume de Navarre, né dans les montagnes pyrénéennes, sur les terres habitées par l'ancien et fier peuple basque. La Navarre, coincée entre le puissant État franc au nord et l'Al-Andalus musulmane au sud, fut souvent contrainte de mener un jeu diplomatique complexe, louvoyant entre ses redoutables voisins. Troisièmement, le comté de Castille, qui était initialement une région frontalière orientale, ou marche, du royaume de Léon. Les Castillans, vivant dans des conditions de tension militaire constante à la frontière avec Al-Andalus, se distinguaient par une bellicosité particulière, un esprit d'entreprise et une forte aspiration à l'indépendance vis-à-vis des rois de Léon. Le nom même de Castille vient du mot latin castella, château, car cette terre était littéralement parsemée de nombreuses petites forteresses et tours de guet qui la protégeaient des raids musulmans. Et enfin, quatrièmement, les comtés aragonais, tels que l'Aragon proprement dit, le Sobrarbe, le Ribagorza, et les comtés catalans, parmi lesquels se distinguait celui de Barcelone, ainsi que ceux de Gérone, d'Urgel et d'autres. Ces comtés naquirent dans les Pyrénées-Orientales en tant que partie de la soi-disant Marche d'Espagne, créée par l'empereur Charlemagne à la fin du 8e, début du 9e siècle pour protéger le royaume franc des invasions musulmanes depuis l'Ibérie. Avec le temps, ces comtés, en particulier celui de Barcelone, acquirent une indépendance de fait vis-à-vis des rois francs et commencèrent à mener leur propre politique. La vie dans ces premiers royaumes chrétiens était incroyablement rude, pleine de dangers et de privations. Guerres constantes, raids dévastateurs des deux côtés, famines causées par les mauvaises récoltes et les hostilités, et fréquentes épidémies de diverses maladies étaient des phénomènes courants et quotidiens. Cependant, c'est précisément dans ces conditions cruelles, dans une lutte incessante pour la survie et pour leur foi, que se forgea le caractère particulier et inflexible des chrétiens ibériques. Endurants, profondément religieux, extrêmement belliqueux et prêts au sacrifice. Chaque paysan ici était en même temps un guerrier, prêt à tout moment à échanger sa charrue contre une épée et à se lever pour défendre sa terre et sa famille. Une société se forma où les vertus militaires étaient valorisées par-dessus tout. Pendant ce temps, alors que la flamme de la Reconquista s'embrasait lentement mais sûrement au nord de l'Ibérie, Al-Andalus atteignait un sommet sans précédent de puissance et d'épanouissement culturel. En 929, l'émir de Cordoue Abd al-Rahman III, représentant de la dynastie des Omeyyades, descendant des califes déchus de Damas, se proclama calife et prit le titre d'Al-Nasir li-Din Allah, ce qui signifie « défenseur de la foi de Dieu ». Par cet acte, il affirma non seulement son indépendance totale vis-à-vis du califat abbasside de Bagdad, mais il défia également leurs prétentions au leadership spirituel dans tout le monde islamique, ainsi que celle des Fatimides en Afrique du Nord. La période d'existence du califat de Cordoue, couvrant le Xe et le début du XIe siècle, est à juste titre considérée comme l'âge d'or de l'Espagne musulmane. Cordoue, la capitale du califat, devint l'une des villes les plus grandes, les plus riches et les mieux aménagées du monde d'alors. Selon certaines estimations, sa population atteignait un demi-million d'habitants, voire plus, ce qui n'était comparable qu'à Constantinople et Bagdad. La ville comptait des centaines de mosquées, des milliers de boutiques, de nombreux bains publics, des rues pavées avec éclairage nocturne, un luxe inouï pour l'Europe de l'époque. La célèbre mosquée cathédrale de Cordoue, la grande mosquée de Cordoue, dont la construction avait commencé dès le 8e siècle, fut considérablement agrandie et embellie, devenant l'une des merveilles de l'architecture islamique. Sa salle de prière avec une forêt de plus de 850 colonnes de jaspe, d'onyx,
de marbre et de granit stupéfiaient l'imagination des contemporains. Non loin de Cordoue fut construite la résidence de campagne des califes, Madinat al-Zahra, ce qui signifie « la ville des fleurs » ou « la ville brillante », une véritable ville-palais, érigée par Abd al-Rahman III, dont la construction dura plusieurs décennies et nécessita des fonds colossaux. Les califes Abd al-Rahman III et son fils et successeur al-Hakam II, qui régna de 961 à 976, n'étaient pas seulement des souverains forts et sages, mais aussi des mécènes passionnés des sciences, des arts et de la littérature. À Cordoue et dans d'autres villes d'Al-Andalus travaillaient d'éminents savants, médecins, mathématiciens, astronomes, philosophes, historiens et poètes, tant musulmans que juifs. Parmi eux, on peut citer le chirurgien Abu al-Qasim al-Zahrawi, connu en Europe sous le nom d'Al-Bukassis, dont les travaux de médecine furent utilisés dans les universités européennes pendant des siècles. L'astronome et mathématicien Maslama al-Majriti, le philosophe Ibn Masarra, la bibliothèque du calife al-Hakam II à Cordoue, selon certains témoignages, comptait jusqu'à 400 000 voire 600 000 volumes, ce qui en faisait l'une des plus grandes bibliothèques du monde à l'époque. Durant cette période, Al-Andalus devançait considérablement l'Europe chrétienne, plongée dans les siècles obscurs, en termes de développement culturel, scientifique et économique. L'agriculture prospérait, basée sur des technologies d'irrigation avancées empruntées à l'Orient, ainsi que l'artisanat, production de soie, de brocart, d'articles en cuir, de céramique, d'armes, de bijoux, et le commerce avec les pays de la Méditerranée, d'Afrique du Nord, et même avec Byzance et l'Inde. Cependant, même à l'apogée de son épanouissement, le califat de Cordoue n'était pas absolument monolithique et exempt de problèmes internes. Il existait des contradictions latentes et manifestes entre les différents groupes ethniques et sociaux de la population, entre les Arabes, qui constituaient l'élite dirigeante, les Berbères, qui formaient une partie importante de l'armée et se sentaient souvent lésés, et la population autochtone islamisée, les Moualades, qui se soulevaient parfois. Les royaumes chrétiens du Nord, bien qu'alors considérablement plus faibles que le califat, continuaient de représenter une menace constante aux frontières, effectuant des raids et étendant progressivement leur territoire. Le puissant chef militaire et dirigeant de fait du califat à la fin du Xe, début du XIe siècle, Abu Amir Muhammad ibn Abdallah ibn Abi Amir, plus connu sous son surnom honorifique d'Al-Mansour, qui signifie « le victorieux par Allah », mena plus de 50 campagnes militaires réussies contre les États chrétiens du Nord. Il ravageait leurs terres, incendiait leurs villes, emmenait des milliers de prisonniers. En 997, il s'empara même et détruisit Saint-Jacques de Compostelle, le principal centre de pèlerinage chrétien, bien que selon la tradition, il n'ait pas touché aux reliques de Saint-Jacques elles-mêmes, et les cloches de la cathédrale furent emportées à Cordoue et fondues pour en faire des lampes pour la grande mosquée. Ces campagnes dévastatrices d'Al-Mansour stoppèrent temporairement l'avancée de la Reconquista, repoussant les chrétiens dans une défense acharnée, mais elles ne purent briser leur esprit de résistance et leur volonté de lutte. La mort de l'invincible Al-Mansour en 1002 et la lutte acharnée pour le pouvoir qui s'ensuivit entre ses fils, Abd al-Malik al-Muzaffar et Abd al-Rahman Sanchuelo, ainsi que d'autres prétendants influents de l'aristocratie, conduisirent à un affaiblissement rapide du pouvoir central et au début d'une longue guerre civile au sein du califat, connue sous le nom de Fitna d'Al-Andalus. En 1031, le califat de Cordoue, déchiré par des troubles internes, se désintégra définitivement en de nombreux petits émirats indépendants, connus dans l'histoire sous le nom de taïfas. On en comptait plus de 20, parfois jusqu'à 30, y compris des entités importantes comme Séville, Grenade, Tolède, Saragosse, Valence, Badajoz, Almeria. Cette période de l'histoire d'Al-Andalus, qui dura la majeure partie du XIe siècle, est appelée la période des taïfas. La désintégration du puissant califat de Cordoue, autrefois unifié, en émirats rivaux devint un tournant majeur dans le cours de la Reconquista.
Si auparavant les royaumes chrétiens du Nord, eux-mêmes souvent désunis, affrontaient un État immense et centralisé, ils avaient désormais affaire à des principautés dispersées, affaiblies et souvent en guerre les unes contre les autres. Cela ouvrit aux chrétiens des possibilités d'offensives totalement nouvelles et inédites. Les rois de Léon, de Castille, de Navarre et d'Aragon, ainsi que les comtes de Barcelone, ne tardèrent pas à profiter de cette situation favorable. Ils commencèrent à s'immiscer activement dans les affaires intérieures des taïfas, soutenant certains émirs contre d'autres dans leurs guerres intestines, concluant avec eux des alliances temporaires et, bien sûr, étendant inexorablement leurs possessions aux dépens des territoires musulmans. Une source importante de revenus pour les souverains chrétiens, ainsi qu'un levier d'influence politique, devint le système des parias. Il s'agissait d'un tribut en or et en argent, que de nombreuses taïfas étaient contraintes de payer aux rois chrétiens pour la paix, la non-agression, ou même pour une aide militaire contre leurs voisins musulmans rivaux. Ces fonds considérables, provenant du Sud, étaient utilisés pour renforcer les armées chrétiennes, construire des châteaux et financer davantage les opérations offensives de la Reconquista. C'est précisément durant cette période tumultueuse et contradictoire, au XIe siècle, qu'apparut sur la scène historique l'une des figures les plus marquantes, ambiguës et légendaires de toute la Reconquista, Rodrigo Díaz de Vivar, plus connu sous son surnom arabe El Cid, qui signifie « le Seigneur », et son surnom castillan Campeador, qui se traduit par « le guerrier » ou « le batailleur ». Noble castillan, chef militaire exceptionnel et maître inégalé de l'épée, il servit d'abord fidèlement le roi de Castille Sanche II, puis son frère et successeur Alphonse VI. Cependant, en raison d'intrigues de cour et de jalousie, El Cid fut exilé de Castille par Alphonse VI. Après son exil, il entra avec sa troupe de fidèles guerriers au service de l'émir de Saragosse, l'une des plus grandes taïfas musulmanes, et combattit avec succès tant contre d'autres souverains musulmans que contre des voisins chrétiens, y compris le roi d'Aragon et le comte de Barcelone. Finalement, faisant preuve d'un courage et d'un art militaire prodigieux, El Cid, à la tête de sa propre armée, s'empara en 1094 de la riche et stratégiquement importante ville de Valence et la gouverna en souverain indépendant. De fait, jusqu'à sa mort en 1099. Sa vie, pleine d'aventures incroyables, d'exploits chevaleresques, d'ascensions et de chutes, devint un terreau fertile pour de nombreuses légendes, romances et, bien sûr, le célèbre poème épique castillan, le Cantar de Mio Cid, qui immortalisa son nom. El Cid Campeador, qui combattit tant du côté des chrétiens que des musulmans, mais qui resta toujours fidèle à ses principes et à son roi au fond de son cœur, incarna parfaitement l'esprit complexe et contradictoire de cette époque. Une époque de guerriers et de chercheurs de fortune, de vassaux fidèles et de seigneurs indépendants, où les frontières entre le bien et le mal, les siens et les autres, étaient parfois très floues. Les succès des royaumes chrétiens, en particulier la prise de Tolède par le roi castillan, Alphonse VI en 1085, ancienne capitale des Wisigoths, est l'un des centres culturels et stratégiques les plus importants d'Al-Andalus, ainsi que l'affaiblissement général des Émirats musulmans, inquiétèrent sérieusement les souverains des taïfas. Sentant qu'ils ne pourraient ne plus faire face seuls à la pression militaire et politique croissante venue du Nord, ils se tournèrent, après de longues hésitations et disputes, et le cœur serré, vers une nouvelle puissance redoutable apparue en Afrique du Nord, au Maghreb, l'État des Almoravides. Les Almoravides, ou gens du Riba, monastère fortifié, étaient à l'origine un mouvement politico-religieux né parmi les tribus berbères du Sahara. Ils prêchaient un islam strict, ascétique et puritain, fondé sur une interprétation littérale du Coran et de la Sunna, et aspiraient à purifier la foi des ajouts ultérieurs et du luxe. Vers le milieu du XIe siècle, les Almoravides, sous la direction de leurs chefs spirituels et militaires, créèrent un empire immense et belliqueux, s'étendant du fleuve Sénégal au sud à l'Algérie actuelle au nord, avec Marrakech pour capitale. En 1086, répondant aux appels désespérés des émirs de Séville, Grenade et Badajoz, une immense armée almoravide,
sous le commandement personnel de leur émir Youssef ibn Tashfin, traversa le détroit de Gibraltar pour se rendre en Ibérie. Le 23 octobre 1086, lors de la bataille de Sagrajas, ou Zalaka, comme l'appellent les Espagnols, l'armée almoravide, renforcée par des contingents de plusieurs taïfas, infligea une défaite écrasante et catastrophique à l'armée combinée du roi castillan Alphonse VII et de ses alliés. L'armée chrétienne fut pratiquement anéantie, et Alphonse VII lui-même s'échappa de justesse, grièvement blessé. Cette bataille arrêta pour longtemps l'avancée victorieuse de la Reconquista et redonna l'initiative aux musulmans. Youssef ibn Tashfin, voyant de ses propres yeux la faiblesse, la désunion et la décadence morale des souverains des taïfas andalouses, qui selon lui se livraient au luxe et avaient oublié les véritables préceptes de l'islam, décida de ne pas se limiter à leur fournir une aide militaire. Dans les années suivantes, à partir de 1090, il déposa et exila successivement la plupart des émirs des taïfas et annexa tout Al-Andalus à son vaste empire nord-africain. Le régime almoravide, plus rigide, centralisé et fanatique sur le plan religieux, succéda aux taïfas, relativement laïques, tolérantes et culturellement développées, bien que politiquement faibles. La période de domination almoravide en Al-Andalus, qui dura approximativement jusqu'au milieu du XIIe siècle, fut marquée par un regain temporaire de la puissance musulmane en Ibérie. Ils reconquirent certains territoires précédemment perdus par les chrétiens, y compris Valence, qui fut prise après la mort de la veuve d'El Cid, Chimène, en 1102. Ils menèrent également plusieurs campagnes réussies contre les royaumes chrétiens. Cependant, leur pouvoir en Al-Andalus ne fut ni solide ni durable. L'ascétisme sévère et l'intolérance religieuse des Almoravides suscitèrent le mécontentement et la résistance de la population andalouse locale, tant musulmane que chrétienne, mozarabe et juive, habituée à une vie plus libre, raffinée et luxueuse. De plus, les Almoravides eux-mêmes, venus du désert, commencèrent avec le temps à perdre leur ferveur religieuse et leur combativité initiale, cédant aux tentations de la culture andalouse sophistiquée et s'enlisant dans des intrigues internes et des luttes pour le pouvoir. Vers le milieu du XIIe siècle, l'État almoravide, affaibli par des dissensions internes et des révoltes en Al-Andalus, ainsi qu'en Afrique du Nord, se trouva sous les coups d'un nouveau mouvement politico-religieux berbère, encore plus puissant et radical, les Almohades. Les Almohades, ce qui signifie en arabe les unitaristes ou ceux qui proclament l'unité de Dieu, étaient également des réformateurs religieux, mais leur doctrine, fondée sur celle de l'imam Ibn Toumer, était encore plus stricte, puritaine et intolérante à l'égard de la dissidence que celle des Almoravides. Ils considéraient les Almoravides comme des apostates de la vraie foi, les accusant de polythéisme et d'anthropomorphisme. En 1172, les Almohades, sous la direction de leur calife de la dynastie d'Abd al-Mu'min, établirent un contrôle total sur tout Al-Andalus, renversant les derniers souverains almoravides et leurs alliés. Ils créèrent un empire encore plus puissant et centralisé que leurs prédécesseurs, avec Marrakech au Maroc pour capitale et une seconde capitale à Séville, en Al-Andalus. Les Almohades entreprirent de nouvelles offensives décisives et à grande échelle contre les royaumes chrétiens du Nord, cherchant à récupérer toutes les terres précédemment perdues par les musulmans. En 1195, lors de la bataille d'Alarcos, sur le territoire de la Castille, l'armée du calife almohade Yacoub al-Mansour, surnommé le Victorieux, infligea une très lourde et écrasante défaite au roi castillan Alphonse VIII. Les pertes castillanes furent énormes. De nombreux nobles chevaliers périrent ou furent faits prisonniers. Il semblait que la Reconquista était à nouveau repoussée de plusieurs décennies, voire de siècles, et que la domination musulmane en Ibérie recevait une nouvelle et puissante impulsion. Les invasions des Almoravides, puis des Almohades, ces deux vagues de conquérants berbères d'Afrique du Nord, eurent une signification très ambiguë et contradictoire pour la suite de la Reconquista. D'une part, elles entraînèrent sans aucun doute un renforcement temporaire, mais significatif, de la puissance militaire musulmane dans la péninsule ibérique et infligèrent une série de défaites
très lourdes et douloureuses aux armées chrétiennes. Elles ralentirent, et parfois même inversèrent, le processus de reconquête des terres. D'autre part, ces invasions, aussi paradoxales que cela puisse paraître, contribuèrent à une plus grande consolidation et cohésion des royaumes chrétiens face à une menace commune et mortelle. L'idéologie de la guerre sainte, de la croisade contre les Maures, comme les chrétiens appelèrent collectivement tous les musulmans d'Ibérie, reçut une nouvelle et puissante impulsion et une large diffusion. De plus, la politique religieuse extrêmement dure et intolérante des Almoravides, et plus encore des Almohades, à l'égard de la population non musulmane, chrétiens mozarabes vivant sur les territoires musulmans, et nombreuses communautés juives, conduisit à leur persécution massive, à leur conversion forcée à l'islam ou à leur fuite vers le nord, dans les royaumes chrétiens. Cela, à son tour, renforça le potentiel démographique, économique et intellectuel des États chrétiens qui accueillirent ces réfugiés. La défaite écrasante d'Alarcos en 1195 fut pour les souverains chrétiens d'Ibérie, et en premier lieu pour le roi castillan Alphonse VIII. Une leçon amère mais salutaire. Il devint absolument évident que seuls des efforts unis et coordonnés de toutes les forces chrétiennes de la péninsule pouvaient résister à la puissance militaire colossale de l'Empire almohade. Le roi de Castille Alphonse VIII, principal perdant et humilié à Alarcos, déploya des efforts diplomatiques véritablement titanesques pour créer une large coalition panchrétienne. Il demanda l'aide et le soutien du pape Innocent III, l'un des pontifes les plus puissants et influents du Moyen Âge. Le pape Innocent III, profondément préoccupé par les succès des Almohades et la menace pesant sur la chrétienté en Espagne, répondit à l'appel et proclama une croisade en Espagne, exhortant les chevaliers et les guerriers de toute l'Europe à se joindre à la lutte sacrée contre les infidèles et promettant aux participants à la croisade la rémission de leurs péchés. À l'appel du pape et du roi Alphonse répondirent d'autres monarques chrétiens de la péninsule ibérique. Le roi d'Aragon Pierre II, surnommé le catholique, et le roi de Navarre Sanche VII, surnommé le fort pour sa haute taille et sa force physique. Le roi du Portugal Alphonse II, bien qu'il n'ait pas participé personnellement, envoya également un important contingent militaire. De plus, de nombreux détachements de chevaliers de France, en particulier de ces régions méridionales, ainsi que d'Italie et d'autres pays européens, arrivèrent dans la péninsule. Les ordres militaires religieux, aguerris au combat contre les musulmans, devaient également jouer un rôle crucial dans la bataille à venir. Les ordres de Santiago, de Calatrava, d'Alcantara, de Montesa, ainsi que les ordres internationaux des Templiers et des Hospitaliers. Ces ordres, qui combinaient un mode de vie monastique strict avec un service militaire constant, jouaient un rôle de plus en plus important dans la Reconquista, tenant de nombreux châteaux et forteresses sur la dangereuse frontière et constituant l'élite, la force de frappe des armées chrétiennes. Le calife almohade Muhammad an-Nasir, fils du vainqueur d'Alarcos Yacoub al-Mansour, rassembla de son côté une armée immense, selon certaines estimations, véritablement innombrable, comprenant des guerriers de tous les coins de son vaste empire, du Maghreb, d'Al-Andalus, ainsi que des mercenaires. Les chroniqueurs médiévaux citent des chiffres allant de 100 000 à 600 000 guerriers, bien que les historiens modernes les considèrent comme fortement exagérés. Néanmoins, l'armée almohade dépassait sans aucun doute considérablement en nombre les forces de la coalition chrétienne. Avec cette armada, le calife an-Nasir marcha vers le nord, avec l'intention d'écraser définitivement la résistance chrétienne et de restaurer la pleine domination de l'islam dans la péninsule ibérique. La bataille décisive, l'une des plus célèbres et significatives de l'histoire du Moyen Âge, eut lieu le 16 juillet 1212 dans la vaste plaine de Las Navas de Tolosa, située dans les contreforts de la Sierra Morena, au sud de la Castille. La bataille fut incroyablement acharnée, opiniâtre et sanglante. Son issue resta incertaine pendant de nombreuses heures. Au début, la supériorité numérique considérable et les attaques furieuses de la cavalerie légère berbère et de la garde fanatique du calife, composée d'esclaves noirs, étaient du côté des Almohades. Leurs puissants assauts faillirent percer le centre de l'armée chrétienne, où se trouvait le roi Alphonse VIII, lui-même, avec ses Castillans. Cependant,
l'incroyable ténacité et le courage des chevaliers et fantassins castillans, une charge de flanc opportune de la cavalerie navarraise, sous la conduite personnelle du vieux mais toujours puissant roi Sanche VII le Fort, qui, selon la célèbre légende, brisa personnellement avec son épée les chaînes entourant la tente du calife et gardées par ses gardes du corps, ainsi qu'une contre-attaque décisive et coordonnée de toutes les forces chrétiennes, y compris les réserves, décidèrent finalement de l'issue de cette bataille grandiose. L'armée almohade fut complètement écrasée, subit des pertes monstrueuses et fut mise en déroute panique. Le calife Muhammad an-Nasir lui-même s'échappa de justesse, fuyant le champ de bataille avec un petit détachement de garde du corps. Le butin capturé par les chrétiens fut énorme. La victoire de Las Navas de Tolosa eut une signification colossale, véritablement historique. Elle fut le plus grand triomphe des armes chrétiennes de toute l'histoire pluriséculaire de la Reconquista et marqua un tournant décisif et irréversible dans le cours de toute la guerre. La puissance militaire jusqu'alors invincible de l'Empire almohade fut définitivement brisée. Leur prestige dans le monde islamique s'effondra. Peu après cette défaite écrasante, l'Empire almohade commença à se désintégrer rapidement sous le poids des troubles internes et des révoltes. La voie vers le cœur même de l'Espagne musulmane, vers la fertile et riche Andalousie, était désormais ouverte aux armées chrétiennes. Les espoirs des musulmans de restaurer un contrôle total sur l'Ibérie furent ensevelis dans la plaine de Las Navas de Tolosa. Au cours des décennies suivantes, d'environ 1212 à 1260, les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique, profitant des fruits de cette grande victoire et de la faiblesse de l'Empire almohade en décomposition, entamèrent une offensive rapide et quasi ininterrompue vers le sud. Le royaume de Castille et Léon, définitivement unifié en un seul État en 1230 sous le règne du roi Ferdinand III, surnommé le Saint, joua un rôle clé et prépondérant dans la conquête de la majeure partie de l'Andalousie. Ferdinand III, souverain et chef militaire exceptionnel, surnommé par ses contemporains le roi des trois religions, pour sa relative tolérance envers les musulmans et les juifs soumis, mais qui mena néanmoins une politique de reconquista constante et cohérente, s'empara des villes et centres les plus importants d'Al-Andalus. En 1236, Cordoue, l'ancienne et brillante capitale du califat omeyyade, tomba, sa grande mosquée étant transformée en cathédrale. Puis, après des sièges acharnés, Murcie fut prise en 1243, Jaén en 1246, et enfin, en 1248, après un siège de 15 mois, Séville, la principale ville des Almohades en Ibérie, et l'une des plus grandes et des plus riches cités de la péninsule, se rendit. Son fils et successeur, Alphonse X, surnommé le Sage pour son érudition et son mécénat des sciences et des arts, poursuivit l'œuvre de son père, prenant Cadix en 1262 et affirmant définitivement la domination castillane en Basse-Andalousie. Le royaume d'Aragon, sous le règne énergique et sage du roi Jacques Ier, surnommé le Conquérant, concentra ses principaux efforts sur la direction orientale, le long de la côte méditerranéenne. Au cours de plusieurs campagnes maritimes et terrestres, qui durèrent de 1229 à 1235, Jacques Ier conquit les îles Baléares, Majorque, Minorque et Ibiza, qui étaient une importante base de pirates et un centre commercial. Puis, après une guerre longue et difficile, qui dura de 1232 à 1238, il conquit le riche et fertile royaume musulman de Valence, qui tomba après la prise de la capitale éponyme. Ainsi, le royaume d'Aragon obtint un large accès à la mer Méditerranée, se transformant en une grande puissance maritime et commerciale, dont les intérêts s'étendront bientôt à la Sicile, à la Sardaigne et même à la Grèce. Le royaume du Portugal, situé à l'ouest de la péninsule, acheva sa reconquista avant les autres États ibériques. Les rois portugais, à commencer par Alphonse Henriques, premier roi du Portugal, progressèrent successivement vers le sud. Le roi Alphonse III, en 1249, après la prise de la ville de Faro, établit définitivement le contrôle sur la région la plus méridionale du pays, l'Algarve, ce qui signifie « l'Ouest » en arabe. À partir de ce moment, les frontières du Portugal, à quelques exceptions près,
ne changèrent pratiquement plus tout au long de son histoire ultérieure, ce qui en fit l'une des plus anciennes nations-États d'Europe, aux frontières immuables. Vers le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire seulement quelques 50 ans après la bataille de Las Navas de Tolosa, la majeure partie écrasante de la péninsule ibérique se trouvait sous la domination des rois chrétiens. La présence musulmane qui occupait autrefois presque toute l'Ibérie se réduisit au petit, bien que toujours riche, émirat de Grenade, situé à l'extrême sud, dans une région montagneuse, autour de la ville de Grenade. Cet émirat, gouverné par la dynastie nasride, fut contraint de se reconnaître vassal de la Castille et de lui payer un important tribut annuel. La conquête de vastes territoires musulmans, autrefois densément peuplés, posa aux souverains chrétiens de nouvelles tâches, complexes et de grande envergure. Avant tout, le peuplement des terres désertées ou abandonnées par les musulmans, la repopulation. Ensuite, l'organisation d'une administration efficace sur les territoires nouvellement annexés. Et enfin, l'intégration ou l'assimilation de la population musulmane restante, connue sous le nom de Mudéjar, et des nombreuses communautés juives. La politique des autorités chrétiennes à l'égard des musulmans et des juifs soumis varia considérablement en fonction de l'époque, du lieu et des circonstances spécifiques. Dans certains cas, en particulier au premier stade, et là où la résistance était faible, les musulmans et les juifs étaient autorisés à rester sur leurs terres, à conserver leur foi, leur langue, leurs coutumes, et même une certaine autonomie au sein de leur communauté, Al-Jama, mais sous l'autorité suprême des seigneurs chrétiens, et bien sûr, avec le paiement obligatoire d'impôts. Dans d'autres cas, en particulier après des révoltes musulmanes ou dans des zones stratégiquement importantes, ils étaient expulsés des terres conquises ou réinstallés de force ailleurs. Les mosquées étaient très souvent, presque partout, transformées ou simplement converties en églises chrétiennes. Le riche patrimoine culturel d'Al-Andalus, son architecture, sa science, sa littérature, son artisanat, fut partiellement assimilé et adapté par les vainqueurs. Mais une partie importante, malheureusement, fut irrémédiablement perdue, détruite ou consciemment vouée à l'oubli. La Reconquista au XIIIe siècle, en particulier après Las Navas de Tolosa, acquit un caractère de croisade nettement affirmé, presque officiel. L'idée d'une guerre sainte, bénie par le pape, approuvée par tout le monde chrétien, inspirait les guerriers, attirait des volontaires d'autres pays d'Europe et servait de puissante justification idéologique aux conquêtes et à l'expansion. Cependant, il ne faut pas oublier que la Reconquista ne fut pas seulement et pas tant une guerre religieuse, qu'un enchevêtrement complexe de divers motifs. C'était aussi une lutte pour des terres fertiles, pour des pâturages, pour le contrôle des routes commerciales, pour le pouvoir politique, pour la richesse et le prestige social. La ferveur religieuse allait souvent de pair avec des intérêts tout à fait terrestres. Après les événements tumultueux et rapides du XIIIe siècle, lorsque la majeure partie d'Al-Andalus passa sous contrôle chrétien, le rythme général de la Reconquista ralentit considérablement. L'émirat de Grenade, dernier vestige de la domination musulmane autrefois puissante dans la péninsule ibérique, se révéla étonnamment résistant et subsista pendant près de 2 siècles et demi supplémentaires, du milieu du XIIIe à la fin du XVe siècle. Plusieurs facteurs importants y contribuèrent. Premièrement, sa situation géographique avantageuse. Grenade était située dans la région montagneuse et difficile d'accès de la Sierra Nevada, ce qui rendait considérablement plus difficiles les opérations militaires à grande échelle pour les armées castillanes et facilitait la défense. Deuxièmement, la diplomatie habile et flexible des émirs de Grenade de la dynastie nasride. Ils louvoyaient avec maestria entre leurs puissants voisins, la Castille au nord et les États musulmans d'Afrique du Nord, en particulier le sultanat mérinide du Maroc, au sud. Les émirs de Grenade payaient généralement un tribut régulier à la Castille, reconnaissant sa suzeraineté. Mais en même temps, ils demandaient de temps en temps une aide militaire à leurs corps légionnaires africains, lorsque la pression de la Castille devenait trop forte. Troisièmement, les problèmes et conflits internes qui secouaient périodiquement les royaumes chrétiens eux-mêmes, en premier lieu, la Castille. Au XIVe et XVe siècle,
La Castille et l'Aragon connurent à plusieurs reprises de longues périodes de crise dynastique, de guerres civiles acharnées entre différentes factions féodales, ainsi que des épidémies dévastatrices, dont la plus terrible fut la peste noire, la pandémie de peste du milieu du XIVe siècle, qui emporta un tiers de la population européenne. Tous ces troubles internes détournaient les forces et les ressources des monarques chrétiens d'une lutte cohérente contre l'émirat de Grenade. Et quatrièmement, il ne faut pas négliger une certaine importance économique de l'émirat de Grenade. Grenade était un centre important de production de soie de haute qualité, de céramique raffinée, d'articles en cuir repoussé, d'armes et d'autres produits artisanaux, ainsi qu'un centre de commerce de transit entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Le commerce avec Grenade rapportait certains revenus tant aux émirs eux-mêmes qu'à leurs voisins chrétiens, en particulier aux marchands génois et catalans, ce qui rendait parfois le maintien du statu quo avantageux pour certains cercles influents. Malgré tous ces facteurs qui contribuèrent à la survie de l'émirat de Grenade, la pression générale exercée sur lui par la Castille, bien qu'inégale, augmenta progressivement et inexorablement tout au long de cette période. Des escarmouches frontalières le fréquentent, des raids mutuels eurent lieu, et les Castillans reconquirent progressivement des forteresses et des villes frontalières isolées. Il y eut aussi de grandes batailles sanglantes, comme par exemple la célèbre bataille de Rio Salado en 1340, où les armées combinées castillano-portugaises, sous le commandement du roi Alphonse XI de Castille et d'Alphonse IV du Portugal, infligèrent une défaite écrasante à une immense armée granadino-mérinide qui avait envahi l'Andalousie. Cette victoire sapa définitivement les tentatives des Mérinides d'intervenir activement dans les affaires de la péninsule ibérique. L'événement clé qui détermina finalement la chute de l'émirat de Grenade et l'achèvement de toute la Reconquista séculaire fut le mariage dynastique d'Isabelle I de Castille et de Ferdinand II d'Aragon, conclu en 1469. Bien que la Castille et l'Aragon soient de rester formellement des royaumes distincts avec leurs propres lois, tribunaux, parlements, cortes et institutions administratives, leur union sous l'autorité conjointe des rois catholiques. Ce titre honorifique leur fut accordé par le pape Alexandre VI en 1496 pour leur défense zélée de la foi catholique, créa un État puissant et centralisé, capable de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour porter le coup décisif au dernier bastion musulman de la péninsule ibérique. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon étaient des souverains extrêmement ambitieux, énergiques et déterminés. Ils cherchèrent constamment à renforcer le pouvoir royal, à réprimer les libertés de la noblesse insoumise, à centraliser l'administration de l'État et à affirmer la foi catholique comme la seule religion unificatrice dans toutes leurs possessions. L'achèvement de la Reconquista, c'est-à-dire l'expulsion complète des musulmans de la péninsule ibérique, devint pour eux l'une des tâches politiques, idéologiques et même personnelles principales, un symbole de leur puissance et de leur piété. La guerre finale contre l'émirat de Grenade, connue sous le nom de guerre de Grenade, commença en 1482 et dura 10 ans, jusqu'au début de 1492. Ce fut une guerre dure, épuisante et coûteuse, qui exigea de la Castille et de l'Aragon un effort énorme de toutes leurs forces et ressources. Les troupes chrétiennes, utilisant pour la première fois dans l'histoire de la Reconquista de manière large et efficace l'artillerie de siège, qui pulvérisait les murs des anciennes forteresses mauresques, s'emparèrent progressivement, pas à pas, d'une forteresse après l'autre, d'une ville après l'autre, resserrant méthodiquement l'étau autour de la capitale de l'émirat, la magnifique ville de Grenade, située au pied des montagnes de la Sierra Nevada. À l'intérieur même de l'émirat de Grenade, en cette période critique, faisaient rage des querelles dynastiques acharnées et une guerre civile. Le dernier émir de Grenade, Abu Abdallah Muhammad Oddouz, plus connu dans les chroniques européennes sous le nom déformé de Boabdil, mena une lutte épuisante pour le pouvoir d'abord contre son père, l'émir Abu al-Hassan Ali, puis contre son oncle, Muhammad ibn Saad, connu sous le nom d'Al-Zaghal, le Brave. Ces conflits internes, trahisons et accusations mutuelles
affaiblirent catastrophiquement la capacité des musulmans à une résistance organisée et facilitèrent considérablement la tâche des rois catholiques. Boabdil tomba plusieurs fois prisonnier des Castillans et fut contraint de conclure avec eux des traités humiliants, ce qui sapa encore davantage son autorité auprès de ses sujets. Vers la fin de 1491, la situation de Grenade, assiégée par une immense armée chrétienne, devint absolument désespérée. La ville était étroitement encerclée. Toutes les voies d'approvisionnement en nourriture étaient coupées. La famine et les maladies y sévissaient, et les espoirs d'aide venus d'Afrique du Nord ne se concrétisèrent pas. Après de longues et douloureuses négociations, l'émir Boabdil accepta la capitulation de la ville à des conditions relativement honorables, qui garantissaient à la population musulmane la préservation de la vie, des biens, de la foi et des coutumes. Le 2 janvier 1492, par une froide journée d'hiver, les rois catholiques Isabelle et Ferdinand, accompagnés de leur suite et d'une armée en liesse, entrèrent solennellement dans Grenade soumise. La légende raconte que Boabdil, quittant pour toujours sa ville natale et se dirigeant vers l'exil, se retourna pour jeter un dernier regard sur la magnifique Alhambra qui dominait Grenade et pleura amèrement. Sa mère austère, Aïcha al-Hora, lui aurait alors dit les célèbres paroles « Tu as raison, mon fils, de pleurer comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. » L'endroit d'où, selon la tradition, il jeta un dernier regard sur Grenade s'appelle encore aujourd'hui El Suspiro del Moro, le dernier soupir du mort. La chute de Grenade marqua la fin tant attendue et triomphale de l'épopée de près de 8 siècles de la Reconquista. Toute la péninsule ibérique, à l'exception du royaume indépendant du Portugal, se trouva sous l'autorité unique des monarques chrétiens. Cet événement grandiose eut une signification symbolique et pratique énorme, tant pour l'Espagne elle-même que pour tout le monde chrétien de l'époque. Il fut considéré comme le plus grand triomphe du christianisme sur l'islam, comme la restauration de la justice historique, comme l'accomplissement de la providence divine. L'achèvement de la Reconquista éleva le prestige des rois catholiques à une hauteur sans précédent et ouvrit à l'Espagne de nouveaux horizons passionnants. L'achèvement de la Reconquista en la mémorable année 1492 ne marqua pas seulement la fin d'une époque, mais aussi le point de départ d'une ère nouvelle, encore plus grandiose, dans l'histoire de l'Espagne et, sans exagération, du monde entier. Cette année fut d'ailleurs incroyablement riche en événements décisifs pour l'Espagne, une sorte de point de bifurcation qui détermina son avenir pour les siècles à venir. Premièrement, ce fut, bien sûr, la chute même de Grenade et la fin définitive de la domination musulmane séculaire dans la péninsule ibérique. Deuxièmement, quelques mois seulement après la prise de Grenade, en mars 1492, les rois catholiques promulguèrent le tristement célèbre Édit de l'Alhambra, ou Édit d'expulsion. Ce décret ordonnait à tous les Juifs résidant sur le territoire de Castille et d'Aragon soit d'embrasser le christianisme dans un délai de 4 mois, soit de quitter définitivement le pays, sous peine de mort et de confiscation de leurs biens. Cet acte cruel entraîna l'expulsion massive et tragique de dizaines, voire, selon certaines estimations, de centaines de milliers de Juifs, connus sous le nom de séfarades. Beaucoup d'entre eux étaient des personnes très instruites, des artisans talentueux, des commerçants expérimentés, des médecins et des financiers. Leur expulsion porta un coup sérieux, bien que pas immédiatement visible, à l'économie et au développement culturel de l'Espagne, mais elle contribua à créer une apparence d'unité religieuse. Et troisièmement, à l'automne de cette même année 1492, après de longues hésitations et doutes, la première expédition transatlantique du navigateur génois Christophe Colomb, généreusement financée par la reine Isabelle de Castille, qui, selon la légende, engagea ses bijoux à cet effet, atteignit les côtes du Nouveau Monde, ce qui conduisit à la découverte de l'Amérique par les Européens. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément l'Espagne, aguerrie dans le creuset de la Reconquista séculaire, possédant une vaste expérience de la conquête et du peuplement de nouvelles terres, animée d'une ferveur religieuse et d'un esprit missionnaire, et disposant d'un excédent d'hidalgos entreprenants et belliqueux, restés sans emploi après la fin de la guerre contre les Maures,
qui devint le pionnier des grandes découvertes géographiques et créa au cours des décennies suivantes un immense empire colonial s'étendant sur plusieurs continents, sur lequel le soleil ne se couchait jamais. L'esprit de la Reconquista, esprit de conquête, de croisade, de propagation de la foi catholique, de recherche infatigable de gloire et de richesse incalculable, fut pleinement transposé par les conquistadors espagnols dans les vastes étendues du Nouveau Monde récemment découvert. L'héritage de la Reconquista, ce processus historique long et complexe, fut extrêmement multiple, profond et largement contradictoire. Il se fait encore sentir aujourd'hui en Espagne et au Portugal. Premièrement, la formation des nations espagnoles et portugaises et de leur conscience nationale. La lutte séculaire et épuisante contre un ennemi commun, les Maures, contribua à effacer les différences régionales, à unir divers groupes ethniques et à former un sentiment d'unité, d'un destin historique commun. La religion catholique devint l'élément fondamental et la pierre angulaire de l'identité nationale, la base de l'unité culturelle et politique. Deuxièmement, la centralisation du pouvoir étatique et la création de monarchies fortes et absolutistes. La nécessité de mener des guerres constantes et à grande échelle, de mobiliser toutes les ressources du pays, exigeait la concentration du pouvoir et des moyens financiers entre les mains des rois. Les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, utilisant habilement les résultats de la Reconquista, jetèrent les bases solides d'un État centralisé, bureaucratique et largement absolutiste en Espagne, soumettant à leur volonté la noblesse insoumise et les villes. Troisièmement, une expérience militaire colossale et une énergie expansionniste inépuisable. Les Espagnols et les Portugais acquirent au cours de la Reconquista une expérience immense et unique de la conduite des guerres dans diverses conditions, de la conquête et de la colonisation de nouveaux territoires. Cette expérience, ces compétences, ainsi que l'esprit belliqueux, furent appliqués avec succès par eux lors de la conquête et de la colonisation de vastes possessions coloniales en Amérique, en Afrique et en Asie. Les conquistadors du Nouveau Monde, tels qu'Hernán Cortés ou Francisco Pizarro, furent à bien des égards les continuateurs directs de l'œuvre des chevaliers et des guerriers de la Reconquista. Quatrièmement, ce fut malheureusement aussi l'affirmation de l'intolérance religieuse, des persécutions contre les dissidents. L'aspiration passionnée des rois catholiques et de leurs successeurs à atteindre une unité religieuse complète dans le pays conduisit à des persécutions cruelles et, finalement, à l'expulsion d'abord des Juifs en 1492, puis, au début du XVIIe siècle, entre 1609 et 1614, des musulmans morisques, descendants de Maures baptisés, constamment soupçonnés de pratiquer secrètement l'islam et d'être déloyaux à la couronne. L'Inquisition espagnole, créée dès 1478 pour lutter contre les hérésies et contrôler la pureté de la foi, en particulier parmi les nouveaux convertis, devint un instrument de répression puissant et redoutable, de suppression de toute dissidence et de contrôle sur toutes les sphères de la vie publique et privée. Le prix de l'unité religieuse et politique obtenu fut extrêmement élevé. L'Espagne perdit nombre de ses fils et filles talentueux et travailleurs. Cinquièmement, une influence culturelle complexe et ambiguë. Malgré des guerres constantes et de profonds antagonismes religieux, il y eut aussi, au fil des siècles, une certaine interaction culturelle, une interpénétration et même une synthèse entre les cultures chrétiennes, musulmanes et juives dans la péninsule ibérique. La langue arabe laissa une trace notable dans les langues espagnoles et portugaises, en particulier dans le vocabulaire lié à la science, à l'agriculture, à l'artisanat et à la vie quotidienne. De nombreux éléments de l'architecture arabe, tels que les arcs, les coupoles, les ornements, l'utilisation de carreaux de céramique, ainsi que les avancées dans les domaines de l'agrotechnie, de l'irrigation, de la médecine, des mathématiques, furent empruntés et adaptés par les chrétiens. Cependant, comme nous l'avons déjà souligné, une grande partie du patrimoine culturel extrêmement riche et raffiné d'Al-Andalus fut irrémédiablement perdue, consciemment détruite ou simplement oubliée dans l'ardeur de la lutte religieuse et de l'unification ultérieure. Et enfin, sixièmement, la formation de certaines particularités économiques et sociales.
Le système de repopulation, c'est-à-dire le peuplement des terres reconquises sur les musulmans par des colons chrétiens, conduisit à la formation d'une structure foncière spécifique, en particulier dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où prédominaient d'immenses propriétés foncières, les latifundia, appartenant à la noblesse, à l'Église et aux ordres militaires chevaleresques. L'aristocratie militaire et l'Église catholique, qui jouèrent un rôle clé dans la Reconquista, reçurent d'énormes dotations foncières, des richesses et de nombreux privilèges, ce qui détermina pour longtemps la structure sociale de la société espagnole. La Reconquista n'est pas simplement une longue succession de guerres sanglantes et de sièges. C'est un processus historique complexe, aux multiples facettes et contradictoires, qui a radicalement déterminé le destin historique de toute la péninsule ibérique et a exercé une influence énorme et profonde sur toute l'histoire européenne et même mondiale. Elle a laissé derrière elle un héritage riche et diversifié, des châteaux anciens, austères et imprenables, et des cathédrales majestueuses, souvent construites sur les fondations d'anciennes mosquées, à une culture unique et originale, où se sont entremêlées de manière fantasque des influences européennes et orientales, des motifs chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, après de nombreux siècles, la Reconquista reste une partie essentielle et intégrante de la mémoire historique et de la conscience nationale des peuples d'Espagne et du Portugal. Elle demeure un sujet de fierté nationale légitime, un symbole de résilience et de renaissance, mais aussi l'objet de débats scientifiques de plus en plus actifs, d'analyses critiques et de réinterprétations profondes à la lumière des connaissances et des valeurs contemporaines. Traditionnellement, pendant des siècles, la Reconquista fut considérée principalement comme une lutte héroïque, juste et sacrée pour la libération de la terre natale des envahisseurs étrangers et pour la restauration de la vraie foi chrétienne. Ce récit patriotique et religieux fut activement façonné et soutenu par le pouvoir royal, l'Église, les chroniqueurs et les lettrés. Il joua un rôle extrêmement important dans le processus de consolidation de la nation espagnole, en particulier pendant les périodes de menaces extérieures ou de crises internes. Les monuments aux héros de la Reconquista, tels que le légendaire Pélage, le courageux El Cid Campeador, le pieux Ferdinand III le Saint ou les puissants rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, ornent encore aujourd'hui les places et les rues de nombreuses villes d'Espagne, rappelant un passé glorieux. Cependant, les historiens contemporains, s'appuyant sur de nouvelles sources et approches méthodologiques, proposent un regard plus complexe, multidimensionnel et nuancé sur ces événements lointains. Ils accordent une attention particulière aux aspects suivants, souvent ignorés ou sous-estimés auparavant. Par exemple, l'hétérogénéité et la nature contradictoire des participants même à la Reconquista. Ce ne fut pas un mouvement monolithique et uni. Les royaumes chrétiens du Nord, Léon, Castille, Navarre, Aragon, Portugal, se firent très souvent et âprement la guerre non seulement contre les musulmans, mais aussi entre eux, se disputant territoire, influence et leadership. De plus, les alliances tactiques temporaires entre souverains chrétiens et musulmans, dirigées contre leurs propres corps légionnaires, n'étaient nullement rares à cette époque tumultueuse. On souligne également qu'au début de la Reconquista, au 8e-10e siècle, il n'existait pas d'Espagne unifiée au sens politique ou national moderne du terme. La péninsule ibérique était une mosaïque hétéroclite de divers royaumes, comtés et émirats, souvent rivaux, chacun poursuivant ses propres intérêts, souvent étroitement égoïstes. L'idée d'une Espagne unie, sous une couronne chrétienne, se forma très lentement, progressivement, au fil de nombreux siècles, et la Reconquista elle-même fut l'un des principaux facteurs de ce processus. Une plus grande attention est également accordée à la soi-disant convivencia, c'est-à-dire la coexistence. Parallèlement aux conflits militaires incessants, au pillage et à la violence, il y eut aussi des périodes assez longues de coexistence relativement pacifiques, d'échanges culturels actifs et d'influences mutuelles fructueuses entre les communautés chrétiennes, musulmanes et juives, en particulier dans de grands centres urbains tels que Tolède, Cordoue, Séville, Saragosse, bien qu'il ne faille certainement pas idéaliser cette convivencia en la présentant comme une sorte de âge d'or de la tolérance,
car elle fut toujours hiérarchique et inégalitaire, elle n'en fut pas moins une partie importante et intégrante de la réalité complexe de l'Ibérie médiévale. Les motivations des participants à la Reconquista sont également réexaminées. Le facteur religieux, l'idée de guerre sainte, joua sans aucun doute un rôle énorme, parfois décisif, en particulier dans la mobilisation des masses et la légitimation du pouvoir. Mais il fut loin d'être toujours le seul ou même le principal. La soif de terres fertiles et de pâturage, le désir de s'emparer de riches butins, la volonté d'obtenir le pouvoir politique, la gloire, un statut social, tous ces motifs tout à fait terrestres et pragmatiques furent également de puissants stimulants pour les participants à la Reconquista des deux côtés du conflit. Et bien sûr, les chercheurs contemporains accordent beaucoup plus d'attention au destin tragique des minorités religieuses et ethniques, la population musulmane, mudéjare, puis morisque, et les nombreuses communautés juives, après l'achèvement formel de la Reconquista, soulignant les aspects cruels de leur assimilation forcée, des persécutions et finalement des expulsions massives qui eurent des conséquences négatives à long terme pour l'Espagne elle-même. Les débats et discussions sur la Reconquista, son caractère, sa signification et ses conséquences se poursuivent de nos jours et ils dépassent souvent le cadre purement académique, reflétant les débats politiques, idéologiques et culturels contemporains sur l'identité nationale, le rôle de la religion dans la société, les problèmes du multiculturalisme, les relations entre l'Occident et le monde islamique. Certains voient dans la Reconquista un prototype historique de l'éternel choc des civilisations, d'autres un exemple complexe et aux multiples facettes d'interaction, de conflits et d'enrichissement mutuel de différentes cultures sur un même territoire. Une chose est certaine, la Reconquista est un événement absolument clé, central, dans l'histoire non seulement de la péninsule ibérique, mais de toute l'Europe. Sans une compréhension profonde de ce processus long et complexe, il est impossible de saisir pleinement ni le passé riche et contradictoire, ni le présent aux multiples facettes de l'Espagne et du Portugal, ni de nombreux processus fondamentaux qui ont façonné le monde moderne tel que nous le connaissons. C'est une épopée grandiose qui, aujourd'hui encore, après des siècles, continue d'émouvoir les esprits des historiens et des gens ordinaires, de susciter des débats animés, d'inspirer artistes et écrivains à créer de nouvelles œuvres et d'inciter les chercheurs à de nouvelles investigations et découvertes. 8 siècles, imaginez près de 800 longues et douloureuses années de sang et de fer, de foi et de désespoir, ont décidé du sort de la belle péninsule ibérique. La Reconquista fut incroyablement longue, épuisante, parfois d'une cruauté et d'une violence insoutenables, mais elle devint ce creuset historique austère dans lequel se forgèrent deux nations européennes originales, où leurs frontières étatiques furent définies, où leur caractère national unique se forma et où naquit une énergie nouvelle, inconnue auparavant, qui leur permit bientôt de s'aventurer bien au-delà des limites du monde alors connu, à la rencontre de nouveaux continents et océans. C'est l'histoire éternelle de la résilience indomptable de l'esprit humain, de la force toute-puissante de la foi, du prix élevé et parfois tragique de l'unité et de l'affrontement inévitable mais souvent fructueux des mondes, qui a changé à jamais non seulement la carte de l'Europe, mais a aussi anticipé toute une ère de grandes découvertes géographiques et de changements globaux. La mémoire de la Reconquista vit encore aujourd'hui dans la pierre silencieuse des forteresses anciennes et austères, et des cathédrales majestueuses, dans les noms sonores des villes, des fleuves et des montagnes, dans les mélodies pénétrantes des anciennes chansons populaires et romances, et bien sûr, dans le cœur et l'esprit de millions de descendants de ceux qui vécurent, aimèrent, souffrirent et combattirent autrefois sur cette terre bénie et meurtrie. Elle nous rappelle éternellement que l'histoire n'est pas une image figée et poussiéreuse d'un passé lointain, mais un dialogue continu, vivant et toujours actuel entre les époques révolues et présentes, entre les différentes cultures et générations. Un dialogue qui nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes et notre place dans ce monde immense et en constante évolution. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce long et, je l'espère, passionnant voyage à travers les pages complexes et dramatiques de l'histoire lointaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouveaux récits du passé,
non moins captivant. À de nouvelles rencontres intéressantes.